Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures, il élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Frères et sœurs, la grâce et la paix du Christ Jésus soient toujours avec vous. Au cœur de la liturgie du cinquième dimanche ordinaire B se pose le problème du mal et de la souffrance dans le monde. Paul Claudel nous dit que Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer, mais il est venu la remplir de sa présence. Nous reconnaissons en Jésus guérissant la belle-mère de Pierre, chassant les esprits mauvais, guérissant toute maladie, la réponse ultime de Dieu à la question du mal et de la souffrance dans le monde. C'est donc cette bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Sœurs et frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi, et ainsi parlait Saint Paul, et nous le reprenons. Il y a une urgence dans l'annonce. En ces jours où nous vivons comme bon nous semble, où la haine envahit tous les cœurs, où la dignité de l'homme, créature et fils de Dieu, n'est pas respectée, où l'homme compare son pouvoir à celui de Dieu, il nous faut avec force proclamer cette bonne nouvelle pour que les cœurs qui errent encore dans le mal puissent se retourner, se laisser toucher par l'évangile libérateur du Christ, serviteur de tous, venu pour apaiser et chasser toute souffrance. Le cri de Job se mêle au cri du peuple haïtien, au chapitre 7 du livre portant son nom. Depuis des mois, je n'ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché, je me dis quand pourrai-je me lever. Le soir n'en finit pas, je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. On pourrait faire nôtre ces paroles. Mais pour nous, en terre haïtienne, nous guettons et nous attendons encore l'aube. À quand l'aube nouvelle où les deuils cesseront, où la corruption, l'insécurité, le kidnapping, les luttes fratricides cesseront? Nous sommes à bout de souffle. La flamme de notre espérance est vacillante. En revanche, avec le Christ, nous espérons contre toute espérance, car il est vainqueur du monde. La mission salvatrice de Jésus s'éclaircit dès l'énoncé même de sa mission, au début de son ministère de vie publique. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils recouvront la vue, remettre en liberté les opprimés. Luc chapitre 4, les versets 18 et suivants. Donc Jésus est venu pour les petites gens. Ce sont les gens ceux qui sont marginalisés, le peuple opprimé par la souffrance et la misère, la maladie et les maux de toutes sortes. N'est-ce pas lui qui nous dit, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. Luc chapitre 5, les versets 31 et 32. La guérison de la belle-mère de Pierre nous interpelle en nous rappelant qu'il faut aussi prendre soin des nôtres au nom de la fraternité. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. Par ce geste de Jésus, ce geste physique, c'est Dieu qui nous tend la main pour nous relever de nos maladies et de nos faiblesses, de nos péchés et de tout ce qui nous empêche de bénéficier sa grâce. Aussitôt, la fièvre la quitta et elle les servait. Notre vie chrétienne, frères et sœurs, ne peut se vivre en dehors de la reconnaissance et le service. Jésus a su manifester la miséricorde infinie de Dieu envers les foules. Il a chassé les démons et guéri toutes les maladies. Aujourd'hui, notre monde est pourchassé par de nombreux démons que sont l'injustice, la violence, les abus, la lutte pour le pouvoir, la défense aveugle des intérêts mesquins au détriment du peuple, etc. Notre pays n'en est pas exempté. Nous sommes convaincus qu'il est encore possible d'espérer et que notre Dieu est patient. Il fait tout en son temps, car en lui, Kairos et Chronos se sont déjà rencontrés. Il est le maître du temps et de l'histoire. Il faut toujours se recourir à Dieu, comme Jésus qui s'écarta pour se ressourcer.
Il nous faut nous confier en tout temps à lui, surtout en ces temps d'incertitude grandissante et de possibles persécutions. N'oublions pas que Dieu veut sauver l'homme et tout l'homme. Jésus est descendu jusqu'aux enfers pour vaincre le mal à sa racine, la mort. Jésus a traversé la mort pour nous donner de la vaincre avec ses propres armes. Il est d'abord l'homme de la parole. Il sort de la synagogue de Capharnaüm où il vient de donner un enseignement et il brûle de parcourir les villages voisins afin que là aussi il proclame la bonne nouvelle. Donc la plus grande richesse d'un homme, la véritable matière première d'une nation, c'est sa formation, son potentiel humain, ses cerveaux, son intelligence, nous dit un commentaire. En Jésus, nous avons à grandir aussi dans l'intelligence de la foi et du cœur. Prions, frères et sœurs, pour notre pays qui risque de sombrer dans le chaos, car nous ne sommes pas assez responsables pour répondre à nos devoirs et nos droits, qui plus est respecter les lois. Que le Seigneur nous illumine et prend soin de ce peuple qui mérite plus qu'une arête dans la gorge, l'empêchant de respirer. Amen.